Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que voilà, que tout va bien pour vous. Que voilà, hein, c'est la veille de Noël, enfin la veille de la veille de Noël, donc sûrement vous devez tous être peut-être un petit peu dans le speed. Et on se retrouve, bon ben voilà, hein, ça va bien se passer, hein, vos fêtes. Hein. Et on se retrouve du coup pour le tirage d'horoscope sous le signe du lion. Voilà, donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques, donc la consulte dure 1 heure et coûte 40 euros, le paiement se fait par lien PayPal. Voilà. Allez, on va commencer. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Est-ce qu'il y a des messages vraiment précis? Qu'est-ce qui doit être vu ou entendu? Mercure. Ça va bien pour vous? Ça va bien pour vous? Vous êtes plutôt contente? Bonne énergie, le moral va plutôt bien, vous êtes assez content de préparer ces fêtes. Vous êtes content parce que vous allez retrouver un petit peu toute la famille que vous voyez pas trop souvent, donc cette espèce de réunion familiale, voilà, ça vous plaît, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous va bien. Voilà, ça vous parle, ça vous fait du bien. Ça va pour vous, ça va. J'ai pas là-dessus, j'ai pas trop de messages. Y a rien qui vient me dire quelque chose de mise en garde ou quoi. Ça va. Voilà, ça va. Ça va. Je vais pas me répéter encore, hein, mais voilà, ça se passe bien. Vous allez avoir des petites vacances. Vous allez profiter pour voir vos enfants, vos fils, vos filles, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Euh, Non, ça va bien se passer. Vous avez passé de bonnes fêtes. Je vois pas de disputes. Je vois une bonne fin d'année. On va dire que les 15 derniers jours, les 15 derniers jours, les 11 derniers jours de l'année, voilà, vont bien se passer pour vous. Je vois pas de soucis apparents, au contraire, tout ce qui pouvait être bloqué se débloque, mais voilà, tout plein de de jolis cadeaux vous attendent, voilà, de belles surprises. Non, ça va bien. Voilà, c'est tout ce qui vient, de toute façon, c'est tout ce qui ressort, c'est ça va. Donc, ça va. Allez, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, quelqu'un du passé. Alors, quelqu'un du passé, ça ne veut pas forcément dire un ex qui revient. Ça peut être un ou une amie avec qui vous êtes disputé et qui, je sais pas, la vie a fait que vous vous êtes perdu de vue et que, il est possible que cette personne pense à vous et décide de revenir vers vous, parce que voilà, parce qu'il y avait une belle amitié, que vous vous manquez et qu'il y a une envie de retrouvailles. Une envie de retrouvailles, de régler peut-être ce qui s'est passé dans le passé. Et après, ça peut être un ex aussi qui revient, qui décide de revenir vers vous. Ça peut être un membre de la famille avec qui vous avez disputé. Mais voilà, moi je vois pas spécialement là. Là pour le coup, je ne vois pas spécialement. Je ne vois pas d'ex. Voilà. Pour la peine, je vois pas spécialement un ex. Après, pour certains, ça sera sûrement ça. Pour d'autres, non, ça ne le sera pas. Moi, de ce que je vois, c'est surtout sur le plan amical. Plan amical, quelqu'un vraiment de très proche, qui a été très proche dans votre vie, avec qui, voilà, c'était pour vous vraiment. Voilà, il y avait une relation, c'était un membre de la famille, quoi. C'était un membre de la famille, et bon, après, on lâche prise, hein, on avance, hein. Mais c'était vraiment quelqu'un de proche qui a vraiment compté pour vous et qui, voilà, ouais, ça vous ferait plaisir de revoir cette personne hein, et avec toutes ces expériences, repartir sur de nouvelles bases, on va dire.
redémarrer sur une nouvelle amitié. Bon, moi, je vois surtout sur le plan amical. Mais ça peut être quelqu'un que vous espériez aussi précisément avoir de ces nouvelles et qui revient vers vous. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, déjà rencontré, c'est pareil, c'est assez large. C'est dans le sens où vous êtes peut-être en train de le rencontrer. Ou ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, ça peut être un de vos amis ou l'ami d'un ami. Enfin voilà, vous savez, avec tous les gens qu'on connaît et tous les réseaux, il y a toujours moyen de connaître du monde. Donc de ce que j'en vois là pour le coup, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un de proche qui fait plutôt partie de votre environnement. Euh, ou quelqu'un que vous avez connu, une connaissance, un pote, qui voilà, c'était peut-être un pote de beuverie de l'époque avec qui s'était rien passé, ou voilà, l'amitié s'est pas développée et qui la vie vous fait recroiser vos chemins, mais chacun avec vos expériences, avec votre vécu. Je pense que c'est quelqu'un, moi de ce que j'en ressens, c'est que c'est quelqu'un que vous avez croisé dans votre vie il y a longtemps. Il y a assez longtemps. Il y a vraiment un bon petit moment et de ce que j'en vois, c'est quelqu'un ouais, qui physiquement vous laissez pas indifférente, mais voilà, pas plus que ça dans l'objectivité d'une relation ou d'une possibilité de faire quelque chose. C'était ouais, il est charmant, mais ouais, voilà quoi, c'est mon pote avec qui de temps en temps je sors et je vais boire des coups quand il est là, quoi. Enfin, voilà, c'était pas quelqu'un qui en soi vous avez vraiment marqué à l'époque, mais que oui, que vous appréciez bien. Et là, il va y avoir une redécouverte du coup l'un de l'autre. Et voilà, moi de ce que j'en ressens, c'est que c'est quelqu'un qui date. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a longtemps. Il y a vraiment un long moment et il y a eu, bah voilà, l'eau a coulé sous les ponts, l'eau a sacrément coulé sous les ponts. Voilà, à ce niveau-là, c'est un fleuve qui est sous le pont, mais mais voilà, il y a des retrouvailles et là par contre, ces retrouvailles qu'il va y avoir avec cette personne, ça va être sur une relation amoureuse. Ça va être sur une relation amoureuse. Voilà. Bon, et pour les personnes en couple ou engagées, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, pour ceux qui sont en couple, je dirais des petites tensions à venir. Voilà, des petites tensions à venir, rien de péjoratif, on va dire, rien de grave. Mais voilà, une petite tension, donc attention à ces tensions-là, à comment vous allez les gérer, à comment vous allez réagir à ces tensions, bah, parce que bah, vous pouvez soit réagir d'une manière qui fera bah, que les tensions passeront vite et voilà, ça passera à autre chose. Comme on peut aussi réagir d'une manière où, bah, au lieu que ça se passe bien, bah, ça prend une ampleur phénoménale. Donc attention aux petits signes avant-coureurs. Si vous pouviez vous éviter des grosses disputes, on va dire inutiles, ça serait mieux. Enfin, ça serait chouette pour vous, quoi. Hein, parce que des fois, enfin, on le fait tous. Hein, ça, c'est pas dit qu'aux signes. Hein, c'est en général hein, qu'on fait euh, des fois quand il y a des situations de tension. Des fois, on peut vraiment s'éviter des gros conflits et ça prend des fois des ampleurs vraiment énormes alors que des fois il suffisait juste de 5 minutes de discussion pour régler la situation quoi. Donc voilà, donc juste attention à ça. Voilà, attention à ça, attention à ces petits signes si vous sentez qu'il y a des petites tensions ou des petits soucis, de crever l'abcès on va dire avant qu'il éclate quoi. Allez, on va aller voir côté énergie.
éclipse solaire, la révolution. Il y a un cycle il y a un cycle de votre vie qui est terminé. Il y a un passage de votre vie qui est terminé. Je dirais pour certains, enfin là ça me parle surtout pour cette catégorie de femmes, ou pour certaines d'entre vous, c'est votre cycle de mère qui se termine. De ce que j'en vois, c'est que vous avez des enfants grands. Je vois des enfants grands et il y a cette... comment dire, vous serez toujours une maman. Mais vous n'avez plus besoin d'avoir ce rôle de maman dans votre quotidien de vie. Et il y a un peu, on va dire, peut-être une perte de repères autour de ça. Pour les mamans qui ont des enfants jeunes aussi, hein, encore, hein, il y a une perte de repères là-dedans, dans le sens où très souvent on sacrifie la femme pour la mère, ou on sacrifie la mère pour la femme, alors alors que vous êtes au final un tout. Vous êtes un tout. Et quand il y a un des rôles de notre vie ou une des facettes de notre vie qui disparaît, c'est très difficile de réussir à retrouver un équilibre là-dedans. Et voilà, je vois une fin de cycle. Il y a une fin de cycle pour vous, une fin de schéma, une histoire qui se termine, un rôle qui se termine. Alors enfin, je me branche sur les enfants, mais ça peut être aussi une séparation hein, que vous décidez. Voilà, pour certains d'entre vous, il y en a qui sont engagés, qui ne sont plus heureuses avec leur partenaire, qui se rendent compte, il y a certaines d'entre vous sûrement qui doivent se rendre compte que vous êtes en train de vous forcer quelque part de subir une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureuse. Je ne dis pas que vous ne l'aimez plus, mais juste que vous ne vous retrouvez plus dans ce couple, que vous aimez toujours la personne, mais que vous êtes malheureuse. Et vous commencez à arriver à cette situation, à cette question de « Ok, je l'aime, mais est-ce que l'amour que j'ai pour lui est suffisant ?» comparé à cette souffrance que je vis la plupart du temps. On n'est pas heureux, on se dispute, on n'a plus de rapport, c'est tendu, on va avoir deux moments dans la semaine où vraiment on va être bien, le reste du temps c'est une angoisse. Voilà, donc ça peut être aussi arrêter de porter ce rôle quelque part de victime. Alors je dis pas que vous vous victimisez, mais du coup vous êtes une victime de la relation dans le sens où vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas épanoui et vous subissez certaines choses qui sont pas top. Donc ça peut être ça aussi, la fin d'une situation où vous décidez d'arrêter de porter un rôle. Porter un rôle, de subir pour pouvoir soutenir l'autre parce que lui en ce moment il n'est pas bien et qu'il faut prendre sur soi pour que lui il aille bien. Sauf que ça fait un moment qu'il va pas bien, ça fait un moment que vous encaissez dans la tronche. Donc voilà, je vois aussi un stop à ça, je vois un stop sur ça. Euh, Ça peut être aussi un stop sur les rôles que vous jouez auprès des autres. Parce que vous avez un côté très protecteur. Vous êtes très protecteur dans votre entourage, dans votre cercle. Et du coup, les gens ont tendance aussi à se reposer sur cette protection. Donc, il y a ce côté où vous êtes là quand vous sentez que vous pouvez donner de votre énergie. Et il y a les gens aussi qui viennent et qui vous pompent et qui vous imposent, on va dire, de leur accorder de votre temps et de votre énergie. Et vous avez besoin un peu plus de vous occuper de vous et de faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas là pour leur mâcher le travail. Vous êtes une accompagnatrice dans le travail des autres où vous avez les mots. Vous savez parler aux gens et vous savez trouver les mots, comment leur faire réaliser les choses. Sauf qu'à un moment donné, ça commence à être fatigant d'essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il est temps de grandir. Et de lâcher certaines choses. Donc voilà, moi je vois un stop au niveau d'une situation, d'un rôle pour lequel il vous permet de vous consacrer un peu plus à vous, à votre temps, à votre énergie, à votre bien-être. Voilà. Vous êtes bien, vous allez bien, vous voulez continuer d'aller bien, et c'est pas, c'est pas une relation, même si ça fait longtemps, voilà. Par contre, ça, pour ceux qui le vivent, ça vous met mal, et vous vous retrouvez pas là-dedans, c'est pas comme ça que vous avez envie de vivre une relation de couple, c'est pas comme ça que vous avez envie de vivre votre vie au quotidien, et voilà. Après, à côté de ça, je vois pas d'autres soucis apparents. Je
vois pas de problème apparemment. Ah, je vois plutôt une année riche pour vous. Je vois plutôt une année riche. Une année assez riche pour vous. Où vous pouvez vous permettre de faire plus de trucs que vous ne faisiez pas avant. Plus de liberté, plus de dépenses, mais pas de la dépense inutile, juste, c'est pas une dépense, enfin, c'est une bonne dépense, quoi, voilà, c'est pas on claque tout et il n'y a plus d'argent, c'est de la dépense en fonction aussi de l'argent, mais parce que voilà, ça va mieux un peu et qu'il y a moins de sorties d'argent et ça vous permet de pouvoir vous faire un peu plus plaisir et de vous occuper de certaines choses pour vous dans votre quotidien. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage, bah, je dirais, vous aura fait du bien. Parce qu'en soi, je vous ai pas spécialement accordé plus de messages ou de réponses que ça, j'ai l'impression. Donc j'espère bah, que c'est au moins un tirage qui vous aidera un tant soit peu. Que vous aurez trouvé un petit peu des réponses dans tout ça. Et si vous souhaitez bah, me faire un jeu plus approfondi, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 € et le paiement se fait par lien PayPal et ensuite la consultation par téléphone se fait par moi. Enfin, c'est moi qui fais la prise en contact. Donc après vous, vous pouvez, enfin, vous payez plus rien. Voilà. Et voilà, bah écoutez, ça sera tout. Donc moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.